Éric Eslassi, bonjour. Vous êtes responsable de la filière entrée à Sciences Po de la Prépa Orlum, mais aussi coordinateur de l'ouvrage pour les éditions Sulirama, la Bible de Sciences Po et des IEP de province. Ensemble, nous allons aborder l'épreuve d'histoire au concours de l'IEP de Bordeaux, épreuve un peu spécifique, d'autant plus qu'elle vient de changer. Oui, alors pour le prochain concours, donc en 2015, il n'y aura plus maintenant qu'une seule épreuve d'histoire à bac plus 0. Il n'y a plus de possibilité pour les bac plus 1 de rentrer. Et cette épreuve d'histoire sur 2 heures, coefficient 2, ne comporte qu'une seule question d'histoire à laquelle, donc vous l'avez compris, dans un temps relativement court, il faut répondre par le biais d'une dissertation. Et alors justement, comment les étudiants peuvent-ils se préparer à cette épreuve? Alors plus que jamais, ici, l'entraînement est de rigueur, puisqu'il faut parvenir à réfléchir vite, à rédiger vite et à proposer un raisonnement personnel extrêmement rapidement. Le petit conseil qu'on peut donner, c'est aussi alors que dans une dissertation d'histoire, on a plutôt tendance à proposer 3 parties, dans ce cas de l'épreuve de Bordeaux, il faut sans doute se limiter à 2 parties bien argumentées parce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans l'espace de 2 heures. J'ajouterais aussi que la réflexion au brouillon doit être menée rapidement et qu'il faut passer assez vite à la rédaction au propre. Ça demande aux étudiants, aux candidats en tout cas, de se préparer et de s'entraîner à ce genre d'épreuve. Oui, il n'y a pas de doute que pour n'importe quel concours à Sciences Po, il faut s'entraîner, il faut faire des exercices en temps limité. Mais dans le cas de Bordeaux, c'est un impératif absolu, puisque 2 heures pour faire une dissertation, c'est sans doute le temps le plus court proposé par tous les concours confondus. Par conséquent, on peut se préparer seul, mais il est vraisemblable que dans le cas de Bordeaux, comme dans les autres d'ailleurs, il faut plutôt se préparer dans le cadre d'une prépa avec des concours blancs qui permettent d'avoir un premier aperçu de cette exigence de concours. Et est-ce qu'il y aurait des pièges à éviter au-delà de cette gestion du temps assez courte? Ici, le piège le plus important, c'est le stress qu'on peut avoir précisément, encore plus que dans les autres épreuves, puisqu'on sait qu'on va être pris par le temps. Et là encore, pour répondre au stress, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est l'entraînement. Éric Eslassi, merci.